nazie. Pour cela, nous avons besoin d'examiner de près certains penseurs que l'Allemagne nazie a produits dans un passé récent. Un cerveau malade qui louait la violence, Nietzsche. En tête de liste de ceux qui ont jeté les fondations du racisme en Allemagne vient le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. L'éditeur de Nietzsche, Peter Gast, appela Nietzsche comme un des plus fervents antichrétiens et athées. Nietzsche nourrissait une haine particulière et insensée pour les valeurs morales communes au christianisme, à l'islam et au judaïsme. Selon lui, des concepts comme l'amour, la compassion et l'humilité devaient être abandonnés et remplacés par la soi-disant morale supérieure de l'homme qui accepte l'état conflictuel et impitoyable de la nature. Nietzsche soutenait une logique tordue, disant « Soyez sévères et oubliez le sentiment de compassion, car, selon sa mentalité malade, le mal était la plus grande force de l'homme. » Nietzsche était également un raciste. Il soutenait le mensonge qu'une partie de l'humanité était constituée de soi-disant super-hommes et que l'autre partie devait les servir et leur obéir. Les idées racistes de Nietzsche, avec leur tendance à la violence, portent une grande similarité avec celle d'un autre idéologue contemporain, Charles Darwin. Dans son livre « L'idée dangereuse de Darwin », Daniel C. Dennett décrit l'influence de Darwin sur Nietzsche de la façon suivante. Friedrich Nietzsche a vu un message encore plus cosmique en Darwin. Si Nietzsche est le père de l'existentialisme, alors Darwin mérite peut-être le titre de grand-père. Nietzsche, si profondément influencé par les mensonges du darwinisme, avait eu une influence majeure sur l'idéologie nazie avec ses idées racistes. Adolf Hitler avait construit un monument en son honneur et avait jeté les fondations d'un centre d'éducation et d'une librairie où la jeunesse allemande était endoctrinée par les idées de Nietzsche sur la race supérieure. La vie de Nietzsche n'était pas moins triste que sa philosophie. Il a souffert d'une maladie mentale à l'âge de 44 ans et l'aggravation de cette maladie a mené à son décès par une crise de démence. Ce sort exemplaire rappelle le sort de tous ceux qui ont renié Allah à travers les âges. Né, ô Muhammad, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, un châtiment douloureux. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés et pour eux un châtiment avilissant.